Écoute-moi bien, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait véritablement changer le cours de ta journée. Tu sais, il y a des moments où tout semble fermé, comme si aucune porte ne voulait s'ouvrir. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer une chose puissante. Dieu veut ouvrir les portes de sa providence divine dans ta vie. Bienvenue, mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. C'est un vrai bonheur de te retrouver ici. Ce moment que nous allons vivre ensemble est plus qu'une simple prière. C'est une rencontre, une invitation à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Avant qu'on commence cette prière, je t'encourage de tout cœur à faire deux choses simples. Clique sur « J'aime » pour dire oui à cette foi que nous partageons et abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce chemin de bénédiction ensemble. Tu ne pries pas seul. Tu fais partie d'une grande chaîne de foi, unie dans l'amour de Dieu. Alors, respire profondément, pose tout ce qui te pèse et préparons nos cœurs, car la prière d'aujourd'hui va ouvrir les portes que personne ne pourra refermer. Lisons d'abord les paroles du psaume 23 et du psaume 91, car c'est dans ces mots anciens que se cache une force éternelle, une promesse qui ne faillit jamais. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que tu sens peut-être confusément au fond de toi. Ce pressentiment que la vie pourrait t'offrir plus, que derrière les murs invisibles, quelque chose d'immense t'attend. Et tu as raison. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. C'est une vérité céleste. Les portes de la providence divine peuvent s'ouvrir sur ta vie, aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui, pas demain, pas dans un avenir lointain que tu n'arrives pas encore à espérer. Aujourd'hui. Tu vois, il y a des saisons où tout semble figé, où tu travailles, tu espères, tu pries peut-être même. Et pourtant, rien ne bouge. Ce sont des jours gris, où même le ciel semble garder le silence. Mais je suis ici pour te dire qu'il y a un Dieu qui voit ce que tu vis dans le secret. Il entend tes soupirs, même ceux que tu n'as jamais formulés. Et ce Dieu-là est un Dieu qui ouvre les portes. Il ne s'agit pas de n'importe quelle porte. Ce ne sont pas celles qu'on force par ambition humaine. Ce sont les portes de la providence, celles que lui seul peut ouvrir. Des portes qui mènent à la paix dans l'âme, à des solutions que tu n'attendais plus, à des rencontres imprévues mais décisives, à la guérison du cœur ou du corps. Combien de fois as-tu entendu « c'est trop tard » ou « ça ne marchera pas » Peut-être même l'as-tu cru. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si Dieu n'en avait pas fini avec toi? Et s'il était en train de réorganiser les pièces du puzzle, une à une, dans les coulisses de ton quotidien? Et si le silence que tu entends n'était pas de l'abandon, mais un calme avant la percée? Il y a dans le ciel un moment précis où la saison change, où la terre sèche reçoit la pluie, où la main invisible déverrouille ce qui te paraissait fermé à jamais.
Mais pour cela, il faut que ton cœur reste en éveil. Car c'est souvent quand on se sent au bord du découragement que la providence se présente, discrète mais irrésistible. Ce que Dieu a préparé pour toi ne dépend pas de ton passé, ni des erreurs que tu regrettes, ni des portes qu'on t'a claquées au nez. Ce qu'il a pour toi dépend de son amour, et cet amour ne change pas. Il veut te guider dans des verts pâturages, comme le dit le psaume 23. Il veut restaurer ton âme, remettre de l'ordre là où tout est confus, remettre de la lumière là où ton cœur vacille. Et même dans la vallée de l'ombre, même dans ces nuits où personne ne comprend ce que tu traverses, sa présence devient ta force. C'est là, précisément là, qu'il dresse une table pour toi, une table de consolation, une table de relèvement. Et pendant que tu avances, parfois en tremblant, il envoie ses anges pour te porter, comme le dit le psaume 91. Il neutralise les pièges qu'on a posés sans que tu le saches. Il te protège même contre ce que tu ne vois pas, parce qu'il t'aime, parce qu'il connaît ton nom. Et il a dit, « Je le délivrerai, je le glorifierai. » Ce n'est pas juste une belle promesse, c'est un décret éternel. Tu es destiné à voir la bonté de Dieu dans ta vie, pas seulement dans les cieux à venir, mais ici, maintenant, dans ton foyer, dans tes finances, dans tes relations, dans ton cœur trop longtemps blessé. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Rien n'est aléatoire dans le royaume de Dieu. Il a permis que tu entendes ce message pour te rappeler que les portes sont là. Elles ne sont pas rouillées, elles ne sont pas oubliées. Elles attendent juste que tu les touches avec la clé de la foi. Et cette foi, tu es en train de la raviver en ce moment même, simplement en écoutant. Alors reste avec moi, parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière n'est pas un rituel, c'est l'instant le plus important de cette vidéo. C'est le moment où ton cœur va se connecter pleinement à celui qui a le pouvoir d'ouvrir les portes que personne ne pourra jamais refermer. Ne pars pas maintenant. Ce qui vient est la partie la plus puissante, la plus intime, la plus transformative. Prépare-toi. La providence divine t'attend. Mon ami, ma sœur, si tu ressens que ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à faire un petit geste de foi, tout simple mais très puissant. Clique sur « J'aime ». Cela montre que tu crois, que tu espères et que tu t'ouvres à la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas juste pour suivre des vidéos, c'est pour rester connecté à une grande famille de prières, comme un fil invisible qui nous unit tous les jours dans la foi. Et tu sais, ce que tu peux faire aussi, c'est écrire ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom, ou celui de quelqu'un que tu aimerais confier à la providence divine aujourd'hui. Une personne qui a besoin d'un coup de pouce du ciel, d'un peu de paix ou d'une réponse. Si tu veux aller plus loin, tu peux même répondre à un autre commentaire. Peut-être que quelqu'un a écrit qu'il vit quelque chose de difficile. Un petit mot d'encouragement, une bénédiction, même un simple « je prie avec toi » peut vraiment toucher un cœur. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela compte. On est là ensemble, toi et moi, et bien d'autres encore. Et tant que nous restons unis dans la foi, Dieu agit. Alors prends ce moment pour faire ce petit acte de foi. Reste avec moi, car la prière que nous allons vivre ensemble dans quelques instants va te toucher profondément. Prépare-toi. C'est maintenant que tout peut changer. Maintenant, avant que nous passions au moment de prière, je voudrais que tu prennes une petite minute pour te préparer. Si tu peux, va chercher un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la transformer en un signe concret de sa présence, de sa guérison, de sa paix. Quand tu boiras cette eau après la prière, ce ne sera plus une simple eau. Elle deviendra, par la foi, un point de contact entre toi et le ciel. Comme Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, crois que Dieu peut aujourd'hui encore transformer cette eau en bénédiction pour ton corps, ton esprit et ta maison. Alors si c'est facile pour toi, prends ce verre d'eau et garde-le à côté de toi. Et surtout, garde ton cœur ouvert. Car ce qui arrive maintenant, ce n'est pas un simple moment, c'est une rencontre. Une rencontre avec la providence divine. Seigneur, notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière, je viens devant toi avec foi,
avec confiance, avec l'assurance que tu es vivant, que tu es bon et que tu es le Dieu de la providence. Aujourd'hui, Seigneur, je viens prier pour cette personne qui écoute cette prière avec un cœur ouvert, une âme disposée, un esprit en attente de ta main puissante. Tu vois tout ce qui lui pèse, tout ce qui l'oppresse, tout ce qui semble fermé autour d'elle. Mais aujourd'hui, par la foi, nous déclarons que les portes de ta providence divine s'ouvrent dans sa vie. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui transforme les déserts en oasis, celui qui fait jaillir l'eau du rocher, celui qui ouvre les portes que nul ne peut refermer. Et parce que nous croyons à ta parole, parce que nous nous appuyons sur tes promesses, nous savons que cette prière n'est pas vaine, mais qu'elle touche ton cœur, qu'elle attire ton regard et qu'elle déclenche ton action. Seigneur, je me tiens aujourd'hui sur la base de ta parole sainte. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, mon Dieu, tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, la pauvreté n'a pas le dernier mot. Le manque n'a pas le dernier mot. L'attente, la frustration, les portes fermées, les non, les retards. Tout cela n'a pas le pouvoir de nous définir, car c'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous fais reposer dans des verts pâturages, même quand tout autour de nous semble aride. Tu nous diriges vers des eaux paisibles, même quand le tumulte nous entoure. Et je te loue, Seigneur, parce que tu es aussi le Dieu de la restauration. Tu ne laisses pas l'âme brisée sans secours. Tu ne laisses pas l'esprit fatigué sombrer dans l'abandon. Tu es celui qui restaure, celui qui relève, celui qui fortifie. Alors maintenant, mon Dieu, je te demande de visiter cette personne dans son cœur. Là où il y a eu l'injustice, la trahison, les blessures du passé, les pertes, les déceptions. Seigneur, viens penser, viens recoudre, viens renouveler. Tu es le Dieu qui restaure l'âme. Et même lorsque cette personne marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée où tout semble perdu, cette vallée des pleurs, des inquiétudes, des crises, je te loue, car elle n'est pas seule. Tu es avec elle. Tu es son bouclier. Tu es sa houlette. Tu es son bâton. Tu es sa sécurité. Seigneur, tu dresses une table devant elle, en face de ses adversaires. Ce n'est pas une table d'humiliation, mais une table d'honneur, une table de relèvement, une table de grâce, une table où les portes s'ouvrent, où les solutions apparaissent, où la lumière revient. Tu oins sa tête avec l'huile de ta faveur et tu fais déborder sa coupe. Sa coupe ne sera plus vide, sa coupe ne sera plus frustrée, sa coupe va déborder au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, car la bonté et la grâce accompagneront cette personne tous les jours de sa vie. Pas seulement dans les bons jours, mais aussi dans les jours de combat, dans les jours d'attente, dans les jours d'épreuve. La grâce ne l'abandonnera pas, la bonté la poursuivra. Et elle habitera dans ta maison, sous ta protection, dans ton amour. Et maintenant, mon Dieu, je proclame les paroles du psaume 91 sur cette vie. Car cette personne, Seigneur, choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Elle choisit de se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Elle dit, par la foi, « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, comme ta parole l'affirme, je déclare que tu la délivres du filet de l'oiseleur, de toutes les embuscades spirituelles, de toutes les attaques invisibles, de toutes les intentions malveillantes, visibles ou cachées. Tu la couvres de tes plumes. Sous tes ailes, elle trouve un refuge. Ta fidélité, Seigneur, est son bouclier et sa cuirasse. Elle ne craindra pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les mauvaises nouvelles, ni les mauvaises pensées, ni les diagnostics, ni les dettes, ni les pressions. Car toi, Seigneur, tu es le gardien de sa paix. Même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Car tu as ordonné à tes anges de veiller sur elle dans toutes ses voies. Tes anges la portent, la soutiennent, l'empêchent de tomber. Et elle marchera sur les lions, sur les serpents, sur les obstacles, sur les pièges, sur les résistances. Parce qu'elle t'aime, Seigneur, tu la délivres. Parce qu'elle connaît ton nom, tu l'élèves. Quand elle t'invoque, tu réponds. Tu es avec elle dans la détresse. Tu la délivres. Tu l'honores. Tu lui donnes une longue vie. Tu lui montres ton salut. Seigneur, je prie maintenant pour que toutes les portes fermées dans sa vie s'ouvrent. Les portes de travail, les portes de paix dans la maison, les portes de réconciliation, les portes de guérison, les portes de clarté mentale, les portes de projets remis à plus tard. Je déclare qu'elles s'ouvrent par ta puissance. Là où les hommes ont dit non,
toi, Seigneur, tu dis oui. Là où on a tenté de la bloquer, de la ralentir, de la faire douter, toi, tu la relèves. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir les portes de la providence divine dans sa vie, que les ressources arrivent, que les soutiens apparaissent, que les opportunités soient révélées, que les surprises de ta bonté éclatent dans ces journées, pas à cause de ses mérites, mais à cause de ton amour. Car tu es un Dieu bon, fidèle, généreux. Seigneur, j'élève aussi ce verre d'eau que cette personne a préparé. Tu vois cette eau. Elle paraît ordinaire, mais nous croyons que toi, tu peux la consacrer, la sanctifier, la transformer. Comme à Cana où l'eau devint vin, comme à Mara où l'eau amère devint douce. Que cette eau devienne un point de contact entre le ciel et la terre. Quand cette personne la boira, Seigneur, qu'elle reçoive dans son corps une paix nouvelle, qu'elle ressente une légèreté, que les douleurs physiques soient apaisées, que la tension chute, que les craintes fondent, que la foi s'élève, que cette eau bénie soit comme une semence de miracle, une graine d'espérance, un baume pour l'âme, un souffle pour le cœur, que symboliquement elle reçoive la bénédiction, la guérison, la restauration, la réponse. Seigneur, agis, manifeste-toi, touche cette personne maintenant, là où elle est, et je prie aussi pour sa maison. Que la paix règne dans chaque pièce, que toute forme de discorde disparaisse, que les tensions s'apaisent, que l'atmosphère de son foyer soit remplie de ta présence, que les enfants, les conjoints, les proches soient bénis, protégés, visités par ta lumière. Je déclare maintenant que les portes de la providence divine sont ouvertes dans sa vie, que l'aide vient, que les retards se transforment en percées, que les silences deviennent des chants de victoire, que les larmes soient essuyées, que la foi remplace la peur, que la lumière remplace l'ombre. Merci Seigneur parce que cette prière ne tombe pas dans le vide. Elle monte vers toi portée par la foi et déjà les réponses descendent. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es puissant, parce que tu es proche. Gloire à toi, notre berger, notre refuge, notre providence. Et à toi, mon frère, ma sœur, je dis, crois, attends-toi à Dieu et prépare-toi à témoigner. Car ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Reste avec moi maintenant, ne t'éloigne pas. Le Seigneur est encore à l'œuvre, et la prochaine parole que tu vas entendre pourrait bien être celle qui scelle ton miracle. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, sache que je te remercie de tout cœur. Ce moment de prière que nous venons de partager est précieux, et je crois de tout mon être que Dieu a commencé quelque chose de nouveau dans ta vie. Il a entendu ta voix, il a vu ton cœur, et sa providence est déjà en mouvement. Si tu n'as pas encore bu ton verre d'eau, prends un instant là où tu es, dans le calme, et bois cette eau doucement, avec foi. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un acte de foi. Elle a été bénie dans la prière. Bois-la en croyant que tu reçois paix, force, guérison, et la douceur de la présence de Dieu dans ton corps et ton âme. Que cette eau t'apaise, qu'elle te fortifie, et qu'elle soit pour toi un signe visible de l'invisible. Je suis sincèrement touché de savoir que tu as prié avec moi aujourd'hui. Cela signifie que ton cœur est ouvert, que tu es en chemin avec Dieu, et je t'honore pour cela. Ta présence ici est importante. Tu fais partie de cette grande chaîne de foi, cette famille de prière qui s'étend bien au-delà de l'écran, unie dans l'espérance, la confiance et la paix. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne. Pas simplement pour ne rien rater, mais pour te joindre à un mouvement spirituel quotidien. En devenant membre, tu aides à faire vivre cette œuvre, tu soutiens ce travail de foi et tu t'assures de recevoir chaque jour ces prières qui nourrissent, qui réconfortent, qui élèvent. Ici, ce n'est pas un réseau social, c'est un lieu sacré, un refuge pour les âmes en chemin. Et n'oublie pas, si tu connais quelqu'un, dans ta famille ou parmi tes amis, qui aurait besoin d'entendre cette prière, partage-la avec lui. Parfois, un simple lien envoyé peut changer une journée ou une vie. C'est peut-être à travers toi que Dieu veut toucher un cœur aujourd'hui. Envoie cette prière à ceux que tu veux voir bénis, consolés ou encouragés. Je prie pour que cette paix que tu ressens maintenant t'accompagne encore longtemps. Qu'elle repose dans ta maison, dans ton corps, dans tes pensées. Et souviens-toi, les portes de la providence divine ne sont pas loin. Elles sont là, prêtes à s'ouvrir. Il te suffit de continuer à avancer,
jour après jour dans la foi. Merci d'avoir prié avec moi. Je suis là chaque jour et je t'attends pour continuer ce chemin ensemble. Que Dieu te garde et te comble de sa tendresse. À très bientôt pour une nouvelle prière.